Parce qu'on va trop vite. J'aurais clairement dû tester à l'entraînement. Une bonne montée qui fume bien les jambes. Le top 10 féminin là qui vient de passer. Ah, ça commence à piquer un peu. C'est un peu dur mentalement, il n'y a plus personne devant. Dur de pas craquer pour pas marcher. J'ai trop mal à la hanche. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à J-1 du marathon de Nevers. Je suis super stressée. Donc là, le plan aujourd'hui, j'avoue que je me suis pas trop reposée. J'ai un peu couru dans tous les sens ce matin. Et là, j'ai 20 minutes de footing vraiment très long. Je suis essoufflée, mais c'est le stress. Vraiment, là, je suis en panique comme jamais. Donc voilà, je fais 20 minutes. Vraiment, j'ai l'impression de marcher juste en décollant un peu du sol. Je croise les doigts très fort pour demain. J'ai très peur de tout ce qui peut se passer sur les courses. Mais là, les dés sont jetés, donc il n'y a plus qu'à voir et qu'à tenter l'expérience. En ce qui concerne mes sensations actuelles, franchement, je suis pas trop dans un pic de forme là. Je me sens plutôt fatiguée. Je pense que j'ai assez mal géré la fin de ma prépa, dans le sens où j'ai laissé la fatigue s'accumuler. J'ai un peu tiré sur la corde. Niveau sommeil, c'était pas trop ça, évidemment. Ça ne change pas d'habitude. Et puis, ouais, peut-être que l'affûtage aussi, j'ai un peu rallongé quelques sorties. Alors que j'avais dit que je le ferais pas. J'essaye de voir quelles erreurs j'aurais pu faire pendant cette prépa et j'en vois déjà, donc ça promet. Mais je me sens plutôt fatiguée en ce moment, assez lourde, peu d'énergie. Donc peut-être qu'avec l'adrénaline de la course, ça va vite partir. Mais je pense que le début va être un peu dur physiquement. Puis après, le stress va partir, juste le plaisir de courir va reprendre le dessus. Et puis ça va dérouler, j'espère. Bon, moi ce qui est cool, c'est qu'il prévoit pas de pluie. Normalement il fait assez froid, 4 degrés, mais pour l'instant il n'y a pas de pluie de prévu. Comme le lieu de la course est à 3 heures de route, j'ai choisi de partir la veille et de passer la nuit dans un petit studio à proximité du départ. J'ai pu récupérer mon dossard le samedi soir et donc quitter plus tard notre logement le dimanche matin. Après une bonne nuit de sommeil, nous rejoignons le départ de la course sur le circuit automobile de Magny-Cours. Les lieux sont assez mal indiqués, donc nous suivons les autres voitures, puis les coureurs, jusqu'au paddock. Quand on se rapproche du départ de la course, il fait moins 1 degré, donc on va bien se geler. Et j'espère que ça va pas trop glisser, comme j'ai des chaussures de route et pas de trail. J'espère que j'ai fait le bon choix. Il fait super froid, petit échauffement, et surtout pour se réchauffer en vrai. On peut très bien améliorer dans cette zone-là 6 minutes. Mais là, je me sens super bien. Très peu stressée. En fait, le stress, c'était que les toilettes. Là, c'est vraiment cool. Là, c'est bon. Ça glisse un petit peu. C'est pour les motards. Hein. Ensuite, on ferme les coureurs. L'adhérence est à... L'adhérence va très bien. Il n'y a pas de souci. Ok, donc normalement, là les personnes avec les drapeaux sont les meneurs d'allure. Et moi je devrais suivre le violet, 3h45. Donc je vais essayer de le suivre, de ne pas lâcher. Et puis si je vois que c'est pas mon rythme, je le ralentirai, j'accélérerai, puis ça va bien se passer. Ok, du coup je suis allée parler directement au meneur d'allure des 3h45 pour lui demander si l'allure était constante sur tout le parcours ou s'ils adaptaient en fonction des montées et des descentes. Il m'a dit que alors ça reste assez constant, mais il prévoit une petite marge avant les ravitaux pour amortir le fait qu'on ralentisse pour prendre des ravitaillements. Là, ça va normalement, je suis autonome. Je pense pas m'arrêter au ravito, pas perdre de temps. C'est des petits embouteillages et puis pas manger des trucs que j'ai pas testés. Alors je dis ça, mais j'ai plein de trucs que j'ai pas testés dans ma ceinture. C'est pas pour les 5 mecs. 3, 2, 1, départ. Et l'équidène, il était sur le circuit.
Enfin, là je reviens de quasiment un mois là-bas. Le choc thermique est difficile là. Le drapeau blanc des Cadreurs. Applaudissements, bien sûr. Et le drapeau des Cadreurs. Le drapeau vert des Cadreurs. Restez bien debout. Faites confiance. Faites confiance. Non, du calme. On est arrivé. Il y en a qui accélèrent comme un fou là. C'est bon, c'est fini. Il a mis les chevaux. Premier ravitaillement. 5 km. Je pense que je suis partie un petit peu vite. Mais bon, c'est pas grave, j'ai croisé une fille qui a fait une compète de crossfit avec moi, donc c'est sympa, on a pas mal discuté. Du coup, j'ai pas trop regardé la montre. Mais bon, j'espère que ça va tenir sur la suite. On longe quelques fermes qui semblent désertes, sans autre signe de vie que le bétail qui nous observe d'un air blasé. Puis on est à un peu plus du 7e kilomètre. On est bien sorti du circuit de Magny-Cours. Et je me suis pas arrêtée au ravito. J'ai pris ma première barre du coup. Là ça va, même si on est parti un peu vite. Et on a pas mal distancé le meneur d'allure. J'espère que c'était pas une erreur. Bon. Château de Planchevienne. Petit château sympa. Ok, 8e kilomètre. On est à peu près à 5 minutes 5 du kilomètre, donc toujours un peu trop rapide. Mais là je me sens bien, on vient de passer un pont, donc petite montée. Mais ça va. Dans le silence et le brouillard, cette longue ligne droite nous donne l'impression de traverser un village abandonné. Merci. Allez, courage, super. Allez, c'est bien. Après ce bref passage sur la place de l'église, nous retournons au silence dans les ruelles désertes de Magny. Les meneurs d'allure qui nous disent Ouais. sur 15 places, 3,45, c'est ça. On n'est pas si loin derrière les 3,30. On a 4 minutes 55 du kilomètre. 10 km parcourus. Est-ce qu'on va trop vite? Bonne question. On verra pas l'heure. Ok, on vient de passer le deuxième ravito. Donc du 10 km. Encore une fois, j'ai ma petite barre. Donc je m'arrête pas. Merci. Merci. Allez, c'est bien. Cette partie du parcours est très légèrement vallonnée, mais les pentes restent en dessous de 3%. Il y a une petite descente qui fait plaisir. J'ai toujours pas fini ma deuxième barre. Ça fait 2 km 300. J'arrive pas à la manger. Ok, on est au 13e kilomètre. On vient de finir une longue descente, donc ça fait du bien. Ce que je disais, c'est que j'ai mis 3 km pour manger ma pâte de fruits. Donc voilà, j'aurais clairement dû tester à l'entraînement pour pas galérer comme ça. Ok, on a passé les 15 km, ça va toujours. Peut-être les petits points de côté là qui arrivent. Il y a les jambes qui commencent à fatiguer un peu, mais sinon ça va. L'ambiance est très calme. On dirait qu'on fait juste un footing tranquille. Mais non. Du coup, on passe le 3e ravitaillement. Ravitaillement des 15 km. Il va falloir que je reprenne une pâte de fruits. Ça va encore être difficile à mâcher, mais bon. Ah, c'est ton copain? Ouais, elle est venue jusque là, lui. Bon, c'est cool, il n'y a pas grand monde sur le parcours, mais de temps en temps, il y a quelques supporters, ça fait plaisir. On quitte ensuite la route pour une belle allée de gravier aux couleurs automnales, et ça fait du bien de changer de paysage. Je discute pas mal avec Fanny, on se rend compte qu'on avait exactement les mêmes peurs pour ce marathon. On ne prête pas vraiment attention aux kilomètres qui défilent à une allure bien plus soutenue que celle prévue au départ. Je me sens bien, pas forcément au meilleur de ma forme, mais je suis heureuse de courir, ce qui ressemble davantage à un footing en groupe qu'à une course officielle. Petite montée qui s'annonce, on est à 17 km 800. Bon, il n'y a pas grand monde sur la route, pas mal de vaches, quelques personnes devant. On doit être entre les meneurs d'allure des 3,30 et des 3,45, donc on a de la marge.
Mais bon, c'est que le 17-18e. Il va falloir tenir sur la suite. On a passé le 19e kilomètre. Une bonne montée qui fume bien les jambes. Donc j'ai pas filmé pour pas me cramer plus. Mais là ça descend, ça fait du bien. On a fait 19 km 300. Allez, on est avec le top 10 féminin là qui vient de passer. Trop bien. Bon, premier semi en 1h46, c'est 44 secondes je crois. Donc beaucoup plus rapide que ce qui était prévu. Mais bon, on doit être autour des... je sais plus. Entre la 7e et la 9e place je pense. Bon, je suis trop contente. On est en train de descendre normalement la grosse côte du milieu. Donc ça c'est fait. Et il me semble qu'il en reste une petite au 35e kilomètre. Et je crois que la fin est en montée aussi. Mais bon, comme c'est la fin, en principe, avec l'adrénaline, ça devrait le faire. Merci beaucoup. On vient de passer le 4e ravito. J'attends un petit peu Fanny, je ralentis. C'est incroyable d'avoir croisé quelqu'un qui fait une compète de crossfit avec moi. Trop bien. On a passé pas mal de temps à discuter du coup. J'ai pas vu passer le premier semi, c'est trop cool. On s'enfonce de nouveau dans le brouillard. On croise quelques personnes sur le bord de la route de temps en temps. Mais après, c'est le calme absolu. On a fait 24 km. Merci. Merci beaucoup. Allez. La fatigue musculaire commence à se faire sentir. On arrête de discuter pour économiser de l'énergie et se concentrer sur la course. Ok, on arrive au 5e ravitaillement. Merci. C'est ici que la course commence vraiment, quand on sort de notre zone de confort en dépassant les distances que notre corps a l'habitude de courir. On est presque au 26e et demi. Là, ça commence à piquer un peu. On va tourner vers 5 minutes, 5 km. Bon, on est au 27e. C'est un peu dur mentalement, il n'y a plus personne devant. Un peu déprimant. Ok, on arrive au ravito du 30e. Ouf, là, mentalement, c'est assez dur quand même. Ah, merci. Merci beaucoup. Un peu plus de 33 km. Là, c'est dur mentalement. Donc, ça fait une petite montée quand même qui fume bien. Là, on est en descente, mais les pattes de fruits, j'ai l'impression qu'elle m'étouffe. J'ai du mal à respirer, mentalement c'est dur. Il n'y a personne, regardez ça. Là, on est dans une descente, ça fait tellement du bien, mentalement, physiquement. Par contre, je commence à bien avoir mal. La hanche droite, le genou droit. J'espère que ça va s'atténuer. Là, je profite de la descente. Évidemment, la douleur ne s'est pas atténuée sur la suite de la course, bien au contraire. Ravito du 35e. Non, merci. Merci beaucoup. Au 37e kilomètre, ça tire vraiment là dans la hanche et le genou. Et mentalement, c'est dur de pas craquer pour pas marcher. Bon, je vais aller chez Fanny pour marcher un peu et boire. J'ai trop mal à la hanche. Merci. Je lutte pour ma boîte, mais ça fait trop mal. Ok, il reste 2 km et demi. Ça va le faire. Je vais réussir à remettre de la musique, c'est bon. Ok, il reste un peu moins de 2 km. Le mental, ça va mieux. Je fais une petite pause marche. J'ai vraiment envie de vomir.
Ouais, c'est à peu près 1 kilomètre. J'ai super mal à la hanche, mais comment j'ai recommencé à courir. Et je termine mon premier marathon en 3h 37 minutes et 56 secondes, bien en dessous des 3h50 que je m'étais fixé. On se retrouve 1 semaine et demie après ce fameux marathon de Nevers. J'en profitais pour faire un petit débrief sur la course, donc ce que j'en ai pensé, mes sensations, comment j'ai géré la nutrition et l'hydratation. Pour commencer déjà, j'ai fini 7ème femme sur 47 je crois. Je suis super contente. Alors bien sûr, il n'y a pas beaucoup de concurrence. C'était une petite course, je crois qu'on était 407 au départ, un truc comme ça. Donc vraiment toute petite course pour un premier marathon, enfin je suis trop contente quoi. Donc je suis arrivée 7ème femme et 5ème senior femme. Donc je suis vraiment super contente de ce résultat évidemment. Pour info, Fanny du coup avec qui j'ai couru est arrivée 5ème femme et 3ème senior féminine. Et d'ailleurs elle m'a dit quelques heures après la fin de la course que j'avais raté l'appel sur le podium parce que comme ils font pas monter plusieurs fois une même personne sur le podium, mais comme les 2 premières seniors sont déjà montées sur le podium scratch féminin et donc après en fait ils font remonter le classement, ils appellent la 3ème, la 4ème, la 5ème, donc en fait j'ai raté l'appel sur le podium. Bon c'est pas très grave, de toute façon c'était 2 heures après l'arrivée donc j'allais pas attendre 2 heures dans le froid parce que oui il a fait très très froid, enfin, forcément au début tu cours surtout pour te réchauffer, comme les kilomètres s'enchaînent tu te réchauffes assez vite et j'ai pas du tout souffert du froid. À un moment j'ai vu mes bras qui commençaient à blanchir et en fait ma sueur était en train de givrer sur mes bras, donc j'étais en train de givrer mais moi ça allait, j'avais pas trop froid. Je fais un petit point sur le parcours. Il n'y avait pas de grosses difficultés. Le marathon était pas non plus complètement plat, mais il n'y avait pas un dénivelé de fou. Je crois qu'officiellement, il y avait peut-être 300 mètres de dénivelé qui étaient indiqués. Moi, il me semble que j'en avais un petit peu moins sur ma montre à l'arrivée. Globalement, c'était très légèrement vallonné sur le premier semi-marathon. La plus grosse difficulté, c'était une espèce de bosse entre, je crois, le 18e et le 24e. Mais voilà, ça dépassait jamais 6-7% de cote. Et en général, c'était plus du 3%. Donc en fait, limite tant mieux parce que courir que sur du plat, je pense que niveau articulation, ça aurait fait encore plus mal. Moi, j'aime bien varier un petit peu les plaisirs et puis sentir que ce ne sont pas les mêmes muscles qui travaillent en montée, en descente. On ne court pas de la même manière. Forcément, la longue montée qu'on se prend au 18e, ça fume un petit peu les jambes, tu le sens musculairement, mais ensuite t'as la descente et tu sens pas vraiment la fatigue accumulée après cette bosse, je trouve. Au niveau du sol, moi c'est vrai que ça me fait un petit peu peur de voir que les courses sont tout le temps sur le bitume, au niveau des impacts sur le sol quand on court. Là, c'était sur le bitume, mais en fait, ça m'a pas dérangé parce que déjà, j'étais bien contente avec mes chaussures de route toutes lisses de pouvoir courir sur quelque chose où je dérape pas. S'il y avait eu de la boue, j'aurais été un peu embêtée. Voilà, beaucoup de bitume. Il y a eu un petit passage sur du gravier, mais vraiment pas très longtemps. Peut-être quelques passages dans la terre, mais honnêtement, je m'en souviens plus trop. Hein, des sortes de petits sentiers, mais c'était principalement du bitume. Et l'arrivée sur le dernier kilomètre, je crois que c'était surtout des pavés, un peu irréguliers, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Comme il pleuvait pas, c'était pas glissant, et franchement c'était ok. Il y avait des ravitaillements tous les 5 km. Alors tous les 5 km, il y avait 5, 10, 21, 25, 30, 35. S'il y avait le 40e, il y était. Ça me fait un peu rire parce que pourquoi ils ont décalé le ravitaillement du 20 au 21e? C'est pour le semi-marathon, mais ça décale un peu les espacements. Je trouve ça pas forcément très logique. Après, moi, ça m'a pas embêté. Je me suis jamais arrêtée au ravitaillement puisque j'étais en autonomie niveau hydratation, nutrition. Par contre, Fanny s'arrêtait à tous les ravitaillements, je crois. Alors... Je pensais ralentir assez, je suis désolée. Je pensais ralentir un petit peu histoire qu'elle puisse me rattraper facilement, mais après quand je vois les vidéos, je me rends compte qu'elle a dû se taper des gros sprints parce que moi je continue un peu sur l'allure. Mais voilà, il y a un ravitaillement où j'en ai profité pour marcher un petit peu et surtout, vous savez, lever les jambes comme ça pour tirer un peu les hanches, enfin le psoas, et ça faisait du bien de
pas être tout le temps dans la même position parce que c'est ça qui fait mal au bout d'un moment, c'est d'être dans la même position, debout et faire le même geste qui dépasse jamais une certaine amplitude. Quand tu cours, tu fais pas des très grandes foulées, en tout cas à mon allure sur le marathon. Pour moi, un des avantages et des inconvénients de ce marathon, et qui fait que je l'ai choisi, c'est la popularité du marathon. Je crois qu'on part entre Magny-Cours et Saint-Paris-le-Châtel, un truc comme ça. On court dans la campagne. Vraiment, il y a plus de vaches et de chevaux que de personnes qui nous encouragent. Donc c'est un petit peu paumé. Je suis désolée à tous ceux qui habitent dans ce coin-là, mais c'est un peu paumé quand même. Mais moi, c'est ce que je voulais pour mon premier marathon. J'avoue que les grosses courses où tu pars, t'es tout serré, c'est bien qu'il y ait du bruit, mais il y a des moments où t'as envie d'être quand même un peu dans ta tête, de profiter de ta course, de pas piétiner sur les autres, ou de sentir que tu freines le gars derrière, ou que le gars devant te freine. Donc voilà, j'étais plutôt contente parce qu'on était, comme je l'ai dit, 407 au départ. Donc c'est vraiment pas beaucoup pour un marathon. Mais du coup, il y avait très peu de personnes pour nous encourager. Donc merci à toutes les personnes qui nous ont encouragés, ça fait vraiment chaud au cœur. Mais voilà, de très très longues portions où il y avait juste le brouillard, personne, pas de bruit. C'est vrai que quand mon écouteur m'a lâché plusieurs fois et que j'arrivais pas à le rallumer, c'était très long. C'était très long de juste entendre sa respiration, c'est pas... Tu vois pas grand chose parce que t'es dans une ligne droite depuis je sais pas combien de kilomètres, c'est le même paysage, il y a du brouillard partout, personne devant, personne derrière, et là vraiment c'était long. C'était très long. C'est assez difficile mentalement sur ce point-là. Par contre, les personnes qu'on a croisées nous encourageaient. Ce qui est sympa, c'est qu'on avait notre super prénom écrit en gros. Ça permettait aux gens de nous encourager personnellement, et c'est vrai que qu'entendre un Allez Nolwenn, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est que en tant que femme, on est quand même beaucoup plus encouragée. Je crache pas sur les encouragements, hein, mais c'est vrai que quand on entend que des allez les filles, c'est bien les filles, courage les filles, et que il y a quand même quelques hommes autour de nous et que eux ils ont rien, j'avais un peu l'impression de voler les encouragements de temps en temps. Des supporters se sont un petit peu rattrapés à un moment en disant allez les filles et les garçons et les hommes. C'est vrai que sur le moment tu te dis bon c'est cool pour nous, mais encouragez tout le monde s'il vous plaît. Toujours en parlant des encouragements, ce qui est vraiment sympa, c'est que je suis allée sur ce marathon avec mon copain, donc qui est venu pour m'encourager, sachant que la course à pied c'est pas trop son truc, donc merci beaucoup. Et il a réussi à venir sur différents points du parcours pour m'encourager, donc ça c'est vraiment cool, et forcément ça donne un petit boost de motivation. Au niveau de l'organisation de la course, et de mon organisation personnelle d'ailleurs, on est arrivé la veille de la course, je crois qu'on a dû arriver vers 17h, quelque chose comme ça, on avait jusqu'à 18h pour récupérer les dossards au circuit automobile, et en fait, on ne voyait pas les panneaux qui indiquaient par où entrer, on avait très peu, ils étaient tout petits, il fallait vraiment être à côté pour les voir, et du coup on a un peu galéré à trouver l'entrée du circuit. En fait, on s'est retrouvé à marcher plus de 2 km dans le froid, mais genre vraiment il faisait moins de 0 degré pour aller récupérer le dossard avec, j'allais dire le lot finisher, mais du coup on le récupère avant la course. Et des petites chaussettes, des chaussettes de course, voilà, un peu voyantes, mais c'est pas grave. Alors je sais pas pourquoi je l'ai 2 fois, mais un magazine de Que faire à Nevers, j'avoue que bon, je pense pas retourner à Nevers de sitôt, et une bouteille de vin blanc, c'est toujours sympa. Et évidemment, le t-shirt que je n'ai pas mis pour faire le marathon parce que je voulais vraiment mettre un t-shirt que j'ai testé à l'entraînement, qui ne provoquera pas d'irritation au niveau des coutures. Et de toute façon, comme il faisait froid, j'avais un t-shirt manche longue. Au niveau de l'organisation, je me souviens que j'avais épluché le règlement pour voir si ça parlait des toilettes. Il y avait écrit qu'il y aurait des toilettes sur le parcours. Je n'ai pas vu une seule. Ou alors peut-être qu'avec la brume, elle s'était cachée, mais j'en ai vraiment pas vu. Donc à moins de s'arrêter dans un fossé ou derrière un buisson, voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup de solutions. Heureusement, j'en ai pas eu besoin. Il se trouve que je suis tombée la veille du marathon sur une vidéo de Syllabus. Elle vulgarise pas mal d'explications scientifiques sur des petits faits insolites. Elle a sorti une vidéo sur le syndrome du paillasson ou de la clé dans la porte, qui fait que en fait quand tu t'apprêtes à rentrer chez toi, ton corps te fait croire que tu as envie d'aller aux toilettes par réflexe, parce que c'est devenu une habitude, et en fait ça devient un conditionnement psychologique où tu sais que tu vas rentrer chez toi et tu vas vouloir aller aux toilettes, ce qui se passait sur mes footings. Et c'est pour ça que j'avais peur de pas tenir la durée du marathon, que je me disais mais c'est pas possible, je pars courir et je peux pas tenir 40 minutes, c'est pas possible. Quand j'ai regardé cette vidéo, ça m'a fait un peu prendre conscience qu'il y a pas mal d'aspect mental là-dedans. Ça m'a vraiment rassurée, et sur le marathon, je me suis dit, t'auras pas envie. J'ai vraiment essayé d'y croire. Bon, après j'ai fait aussi en sorte de pas boire comme un chameau avant. Tout s'est très bien passé finalement. Ce que j'ai fait, c'est que le matin, j'ai bu régulièrement par petites gorgées. C'est ça aussi ce qui me posait problème, c'est que j'ai tendance à pas boire
boire du tout. Et quand je pense à boire, bah, je me dis ah non, faut que je rattrape tout ce que j'ai pas bu. Donc je m'enfile un énorme verre d'eau ou alors toute ma poche à eau. Le fait de boire par petites gorgées, et pareil sur le marathon, de boire peut-être toutes les 5-10 minutes grand maximum, mais vraiment 2 gorgées, pas plus. J'ai pas eu l'impression d'être déshydratée sur la course. J'ai pas du tout eu envie d'aller aux toilettes, donc ça c'est vraiment cool. Pour rester sur la nutrition, je voulais vraiment pas prendre un truc sur la course que j'avais pas testé. Il se trouve que en fait vous m'avez déconseillé de prendre que des gels, de les garder plutôt sur la fin de la course parce que ça peut causer des problèmes digestifs. L'un d'entre vous d'ailleurs, merci, m'a conseillé Meltonic et je regardais vite fait leurs produits et ça m'intéressait pas mal, donc j'ai passé une petite commande en me disant que de toute façon les produits se gardent longtemps. Si je les utilise pas sur le marathon, je les utiliserai à un autre moment. J'ai reçu la commande quelques jours avant le marathon, forcément j'ai pas pu tester les produits. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai emmené quand même plein de trucs différents en me disant au pire c'est pas grave, je vais pas m'encombrer si j'ai quelques grammes de plus, je préfère en avoir trop que pas assez sur le marathon pour pouvoir piocher ce dont j'ai besoin ou ce dont j'ai envie au bon moment. Donc j'ai choisi 2 barres, donc des barres solides de Meltonic. Je me suis également acheté 4 pâtes de fruits. Vous m'aviez aussi conseillé en commentaire les pâtes de fruits Aptonia. Et j'ai pris 2 gels pour les efforts de moins de 3 heures. Donc il n'y a pas de BCA et de caféine. Et 2 gels pour les efforts de plus de 3 heures. Donc avec BCA et caféine qui sont plutôt conseillés en fin de course. Pour transporter tout ça, évidemment j'avais mon fidèle sac de trail que je ne vous présente plus. Le truc vraiment basique Evadict chez Decathlon. Et comme j'avais peur que ce soit un peu galère de sortir les barres, de remettre les emballages dans une autre poche, je me suis rappelé que sur la Guyancourse, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à jeter un petit coup d'œil, c'était vraiment sympa. J'avais eu un lot avec plein de petits gadgets pour la course, un énorme lot souvenir d'ailleurs, et j'avais une grosse ceinture donc qui s'enfile autour de la taille et plein de poches vraiment super pratiques, et je ne l'avais jamais essayé. Donc je me suis dit, est-ce que je l'essaye sur le marathon? C'est pas une bonne idée parce que si ça vous va pas, ça peut faire des irritations, ça peut être vraiment la cata. Bah pour moi c'était une bonne surprise, honnêtement. C'était assez pratique. Alors avec les gants c'était un peu plus dur d'ouvrir les poches pour prendre les barres et tout, mais sinon il y a quand même une grande contenance, donc ça m'a bien servi. Sinon, dans mon sac de trail, qu'est-ce que j'ai mis? Déjà, j'avais une petite poche exprès pour mettre la GoPro. Je voulais éviter de la porter à la main sur 42 km. J'ai pris une poche à eau d'1 litre. Donc je l'ai remplie avec de l'eau complètement pure, sans rien. J'ai pris également 2 flasques de 250 ml dans lesquelles j'ai mis un demi-cachet d'électrolytes, pareil Decathlon. Bon, j'en ai profité pour aller chercher quelques produits, ça sera peut-être plus simple. Pour la personne qui m'a posé la question, en fait, il y a le dosage sur le côté. Je sais pas si vous verrez bien. Ça fait très, hop là, youtubeuse beauté. Voilà, un cachet entier pour 500 ml d'eau. Moi j'en ai mis donc un demi par flasque. Et dedans j'ai rajouté aussi un peu de miel liquide parce que juste c'est bon. Et ça apporte des glucides en rab sans qu'il y ait besoin de mâcher quelque chose, donc j'appréciais. Ça m'a permis d'alterner entre de l'eau avec un goût assez fort et de l'eau neutre. Et c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps de pas avoir la bouche tout le temps sucrée, c'est pas très agréable. Et donc pour les petits gels dont je vous parlais, moi j'avais jamais vu de gel, je savais même pas à quoi ça pouvait ressembler avant de faire ma prépa marathon. C'est tout simple en fait, il suffit d'ouvrir là comme ça et puis vous buvez comme une petite compote. Bon, le truc un peu chiant c'est que forcément ça fait des emballages en plus à jeter. Ce qui est pas mal avec Meltonic, c'est qu'au moins vous pouvez acheter des recharges dans des gros tubes et ensuite les mettre dans une flasque. Comme ça, vous préparez votre flasque de gel. Il y a plusieurs doses de gel dans une flasque et au moins vous n'avez pas tous les emballages. Mais pour en revenir du coup à ma stratégie de nutrition, je pensais prendre une ou 2 barres, puis passer sur les pâtes de fruits, puis terminer avec les gels. Il se trouve qu'en fait, je me sentais pas de manger les barres en courant parce que je n'ai jamais testé à l'entraînement, évidemment. Donc je suis directement passée sur les pâtes de fruits. Trop bonnes. Après moi j'adore ça, les pâtes de fruits. Donc vraiment pour moi c'était le truc gourmand de la course. Voilà, j'étais trop contente. Mais c'était dur à manger en fait, parce que faut en prendre des petits bouts, faut bien mâcher. Pour en cours, on a moins de sang dans le système digestif et on a plus de mal à digérer, à assimiler tout ce qu'on mange. Il faut vraiment bien mâcher, faciliter le travail pour le système digestif. Donc vraiment, j'essaie de bien mâcher. Ça colle un peu. Quand tu mâches et que tu cours, t'as du mal à respirer, donc t'es là à mâcher la bouche ouverte. C'est vraiment glamour. J'ai dû mettre 3 km à manger la deuxième pâte de fruits. Et puis au bout d'un moment, en fait, j'en ai eu marre de manger des trucs
truc. J'en ai eu marre de sucré. Je me suis dit de toute façon il reste quoi? Il reste 10 km. J'ai pas envie de prendre les gels. J'ai pas envie d'avoir la bouche encore sucrée. Donc voilà, en fait sur ce marathon j'ai juste mangé les 4 potes de fruits. J'ai pas senti que je manquais de quelque chose. J'ai pas du tout respecté ma nutrition, mais au moins j'ai mangé. En fait j'ai mangé en continu jusqu'au 30e kilomètre. Pour revenir sur mes sensations pendant ce marathon, j'ai vraiment passé un premier semi incroyable. C'était vraiment trop bien. Il y avait, je sais pas comment dire, une ambiance détendue, posée, comme si on faisait juste un footing en groupe. J'ai vachement papoté avec Fanny, donc ça c'était vraiment cool. J'ai pas vu le premier semi passer, honnêtement. Le fait qu'il y ait pas grand monde qui nous encourage, j'avais vraiment l'impression d'être en sortie normale, que c'était un jour comme les autres. Je me sentais bien. En fait, voilà, je me sentais vraiment bien. À partir du 25e kilomètre, là je sentais que mes jambes commençaient à devenir fatiguées quand même, c'est normal. On est dans une course donc on va pas non plus aux allures auxquelles on va d'habitude. 25 km, voilà, ça commence à faire. Ça m'arrive régulièrement de faire des semi-marathons le soir après le taf. Bah, mon corps est habitué, mais là je sentais que je commençais à sortir de ma zone de confort. Forcément mon corps n'est pas habitué à dépasser ces distances. 25 km, je me suis dit, c'est là que ma course commence vraiment, parce que le premier semi, je sais que je peux le faire, ça c'est pas un problème. Le problème, il arrive sur le deuxième semi, évidemment. Le 25e au 30e, c'est un peu dur, mais c'est normal, on est dans une course. Voilà, la fatigue normale d'une course officielle, rien de problématique. Puis à partir du 30e, je commençais à sentir que mon genou droit et ma hanche droite commençaient à devenir un peu sensibles. Pas encore douloureux, mais vous savez, quand vous commencez à faire attention à la manière dont vous posez le pied en vous disant là je sens que je commence à le sentir à chaque pas, donc je pense que dans quelques kilomètres, ça ira moins bien quand même. Et évidemment, c'est devenu petit à petit douloureux, donc ça faisait mal à chaque pas, mais ça restait supportable. Et sauf que la douleur est montée crescendo. Vers le 35e, ça commençait à devenir vraiment dur. À partir du 38e, c'est devenu insoutenable. Je prenais sur moi en fait pour pas boiter en courant et pour essayer de courir de la même manière à gauche et à droite. Heureusement que je courais toujours avec Fanny parce que je me suis vraiment accrochée mentalement à ça. Surtout quand mon écouteur m'a lâché et que j'étais juste concentrée sur ma douleur, alors qu'avant je pouvais essayer de penser plus à la musique qu'à ma hanche. Donc je me suis accrochée mentalement à Fanny. Je me suis dit j'aimerais ralentir mais j'ai pas envie de la ralentir elle, et en plus si je lui dis ok lâche-moi par devant, j'ai pas envie de finir toute seule parce que je sais que le mental tiendra pas. Donc je me suis accrochée jusqu'au 40e et puis là il y a eu un passage d'un pont. La montée c'était ok, tu sens tes muscles chauffer mais c'est normal et c'est même plaisant parce que ça force moins sur les articulations. Et la descente horrible, et en bas de cette descente je lui ai dit par devant, bon courage jusqu'à l'arrivée, mais moi je peux plus. Je me suis mise à marcher vers le 40e, donc voilà, j'ai craqué 2 km avant l'arrivée. J'ai marché et honnêtement ça m'a fait tellement de bien de changer d'allure. En marchant, j'ai réussi, du coup, en enlevant mon gant, à rallumer mon écouteur, à remettre de la musique qui me motivait. Et donc là, mentalement, cette première pause marche, elle m'a fait du bien. Et j'ai repris le footing vraiment lentement. Et je suis arrivée assez rapidement sur le pont de la Loire qui mène au centre-ville de Nevers. Ça faisait tellement mal, en fait, j'alternais de la marche, de la course. Quand il y avait des gens qui m'encourageaient, j'essayais de me remettre à courir. Et puis, je commençais à avoir un autre problème, c'est que en fait, j'avais l'impression d'être limitée pour respirer. J'avais vraiment l'impression que l'air ne passait plus dans ma gorge, comme si, je sais pas, il y avait une pâte de fruits géante qui était collée et qui empêchait l'air de passer. Donc voilà, très désagréable. Et il me tardait vraiment d'arriver. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas ressenti l'émotion que je pensais ressentir. Je pensais vraiment arriver avec les larmes aux yeux, vraiment être heureuse de cette arrivée. Et là, je voulais une chose, c'était m'asseoir pour changer la position de ma hanche, de bouger mon genou, pareil, et je voulais juste m'asseoir. Donc j'avais hâte d'en finir. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir une foulée normale en arrivant et de pas boiter. Je sais pas trop si ça se voit sur la vidéo, mais c'était horrible. Et je pense aussi que le peu de monde qu'il y avait, ça fait que il n'y a pas forcément l'émotion de la fin où t'entends le brouhaha depuis longtemps et t'as l'adrénaline qui te pousse à tout donner sur la fin. Et là, moi, j'ai pas eu ça. En fait, j'étais juste en mode aïe. Donc voilà, je suis arrivée. Il y avait un petit ravitaillement à l'arrivée. Je me suis jetée sur les gâteaux, là, les princes. J'ai dû en manger 5. Un petit bout de banane, un bout de chocolat, et puis on est parti parce que déjà il faisait trop froid. Donc on est vite parti. Les 500 mètres jusqu'à la voiture, c'était horrible.
c'était vraiment horrible, je boitais. Je me suis posée dans la voiture, j'ai plus bougé pendant 3 heures. Une fin un petit peu compliquée quand même. Ça m'enlève pas tous les bons moments de cette course et le fait que c'est quand même une expérience incroyable, une expérience à vivre vraiment. Et je suis super contente d'avoir croisé Fanny, donc que je connaissais juste de vue. En fait, je l'ai vue une fois dans ma vie, c'est tout, on se connaissait pas Simon. Et du coup de l'avoir croisée sur les premiers kilomètres et d'avoir couru quarantaine de kilomètres avec elle parce qu'on s'est vraiment motivés mutuellement. Et je sais que clairement j'aurais pas fait ce temps s'il n'y avait pas eu quelqu'un à côté de moi pour me motiver. Je pensais pas tenir ce rythme sur 42 km, allez 40 km plutôt, parce que j'ai perdu 2 minutes à l'arrivée en marchant. Très belle expérience, tout en vraiment en détente. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je me suis laissé 2 jours de repos. J'ai repris, donc la course c'était le dimanche, j'ai repris mercredi en faisant une séance de musculation. Du coup séance bras évidemment, j'ai pas touché aux jambes. Je m'étais inscrite avec mes collègues à une séance de crossfit le jeudi, donc j'ai repris avec eux. Je suis allée courir quelques kilomètres le vendredi pour voir un peu le genou et je sentais qu'il était sensible, mais franchement en quelques jours la douleur est partie. Après c'était plus une petite gêne et donc après j'ai commencé à reprendre mon rythme habituel mais en forçant moins. J'ai repris l'haltéro le samedi, j'ai fait un fractionné le dimanche. J'étais partie pour faire de l'endurance fondamentale mais il faisait tellement froid que je pouvais pas rester à cette allure, c'était pas possible. Donc j'ai essayé de reprendre doucement au niveau des jambes. Je sais pas si c'était très progressif comme reprise, mais au moins là je me sens bien. On est à 1 semaine et demie de la course, je sens plus mon genou, plus ma hanche. Je sens que c'est toujours fragilisé donc je fais attention. Et peut-être un peu diminuer la course à pied les prochaines semaines parce que j'ai une compète de crossfit dans 2 semaines. Petite compète locale, il n'y a aucun enjeu. C'est vrai que c'est dur de choisir entre plusieurs sports quand on veut se donner à fond dans les deux. Évidemment, je veux me donner plus à fond dans la course à pied. J'ai beaucoup entendu parler du marathon blues ou un truc comme ça. C'est l'effet après avoir couru un marathon, quand on n'a plus d'objectifs et qu'on se sent peut-être un peu déprimé, qu'on voit pas trop quoi faire. Moi c'est tout l'inverse parce que pendant ma prépa marathon, je me suis interdite de participer à des courses. Il n'y en avait pas loin de chez moi et j'étais vraiment à 2 doigts de m'inscrire. Sauf que je me connais trop bien et je peux pas faire une course en respectant une allure. Je pense qu'avec l'adrénaline, l'euphorie, l'enjeu, les autres participants, parce que je suis peut-être un peu compétitive, je savais que je pouvais pas faire une course sans me donner à fond. Donc là, maintenant que le marathon est fini, je vais pouvoir m'inscrire à plein de courses, et ça c'est cool. Je suis déjà inscrite au Ramboli Trail, du coup que j'ai fait cette année, d'ailleurs dont j'ai perdu les rushs, donc j'ai pas pu vous faire une vidéo dessus, c'est vraiment dommage. Et puis après voilà, les petites courses locales autour de chez moi, j'ai envie de les faire parce que pas besoin de se déplacer beaucoup, c'est local, je connais des lieux. C'est sympa, c'est convivial. Donc j'ai plein de projets pour 2024. Et côté marathon, alors déjà j'hésite. Est-ce que je fais une course longue, mais plutôt en mode trail, donc pas forcément marathon, mais un trail un peu vénère, ou alors des marathons, j'arrive pas à savoir ce qui me fait envie. Si j'ai envie de courir plein de courses de longue distance, mais plutôt en mode détente, parce que forcément je peux pas en courir plein et être à fond sur toutes, c'est pas possible, je vais me blesser. Ou alors en faire quelques-unes ponctuellement, mais essayer de tout donner dessus. J'en suis à ce stade de la réflexion en fait. Donc j'ai très envie de m'inscrire à d'autres marathons. Est-ce que je les fais à fond, ou est-ce que j'y vais en mode détente, c'est pour le fun? La question est très dure parce que je suis assez compétitive et en même temps c'est très agréable de courir sans la pression du chrono et j'ai envie de faire le plus de courses possible. Donc voilà, je partage ça, j'attends pas forcément de conseils là-dessus, c'est juste moi et moi-même, on va réfléchir. Voilà, j'espère que ce petit récap de courses vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de vous inscrire à des courses ou d'aller courir tout simplement. Bon courage à tous ceux qui ont des courses prochainement. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui commentent et qui ont des prépas marathon, des prépas semi, qui vont ou qui ont débuté, donc bon courage à vous vraiment et croyez en vous parce que je pense qu'on se sous-estime physiquement. Pour moi, on est tous capables de faire des choses incroyables mais juste on le sait pas encore et donc il faut pouvoir développer, bonifier ses capacités physiques pour s'en rendre compte alors que le mental joue un rôle énorme là-dedans. Si on pense qu'on peut le faire, si on se donne les moyens, croyez en vous. Il faut juste être assez sérieux dans la préparation pour pas se blesser et ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Faire attention à son corps quand même, mais sachez que votre corps il peut encaisser beaucoup de choses, il peut avec une bonne préparation vous emmener très très loin. Donc je vais finir là-dessus, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.